Des gares routières d'Abidjan prises d'assaut après déclaration de l'isolement de la ville. Aucun cas de coronavirus signalé à Bouaké. Affirmation de la directrice en charge de la santé de la deuxième plus grande ville de Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons. Bienvenue, mesdames et messieurs. Quelques heures avant l'isolement de la capitale économique ivoirienne, en raison de freiner la propagation de la maladie à coronavirus, certaines gares routières d'Abidjan ont été prises d'assaut. Des transporteurs ont renoncé au dernier voyage, tandis que d'autres, vaille que vaille, ont ouvert leurs portes. Le reportage de Mondésir Nascimento Odjifini et Richard Akeki. À Djamé, l'une des communes d'Abidjan qui reçoit le plus de visiteurs, vit dans l'épisode du coronavirus un moment inhabituel. Pour cause, la dernière sortie du ministre des Transports stipulant l'isolement de la ville d'Abidjan des autres villes de Côte d'Ivoire. Sur les gares routières, l'ambiance est tendue. Comme ici à la gare GBT d'Adjamé, les cars se raréfient. Bon, on essaie de vivre ça comme on le peut, mais c'est vraiment difficile, c'est vraiment dur. Non seulement pour les usagers et les passagers qui viennent pour voyager. Certains doivent aller dans des villages, ils doivent aller pour des funérailles, certains doivent aller même pour gérer des affaires qui durent depuis longtemps. Mais voilà ce qu'on vit aujourd'hui. Vous voyez que jusqu'à présent, ça afflue. Les clients affluent, ils se plaignent. Est-ce qu'il y aura des départs? Est-ce qu'on pourra aller? Est-ce que demain on peut partir? Mais c'est vraiment difficile pour nous. Les voyageurs en partance pour les villes de l'intérieur s'impatientent. Le désespoir s'installe à petit feu. Vraiment, on n'est pas satisfait. Hein? Comme on nous a dit 17h, on attend 17h. Si on est quitté, c'est vraiment, on sera content. Je suis fatiguée de rester ici à la gare. Depuis à 6h, je suis là et il n'y a pas de véhicule. Vraiment, je suis vraiment stressée. Nous ne faisons que chercher depuis ce matin, mais pas de bâtiments. Mais je veux rentrer, je veux partir, je veux rentrer à Bouaké. Donc, je n'ai pas encore eu le ticket, donc je suis un peu stressée. À la gare UTB d'Adjamé et devant nos caméras, les voyageurs viennent et repartent. La liste des voyageurs est ici également arrêtée. Les responsables, quant à eux, s'affairent pour les derniers départs. Nous avons le maximum de cars pour les transporter. Nous transportons les personnes qu'on peut transporter. Si on ne peut pas, on arrête. D'autres petites gares greffées aux alentours de celle UTB ont carrément fermé. Pour leur personnel, c'est la descente en enfer. Actuellement, là, il n'y a pas de départ. On ne fait pas de départ. À cause de ça, on n'arrive même pas à manger actuellement. Même 5 francs, même on n'a pas. Parce que si on fait les départs et puis on a l'argent, mais il n'y a pas de départ. Ça fait maintenant 3 jours aujourd'hui, il n'y a pas de départ. Donc on n'arrive pas à manger. Tous ces passagers pourront-ils rentrer pour retrouver leurs familles respectives? Difficile de répondre. Mais une chose est sûre, le couvre-feu reste actualité et prend effet tous les jours de 21h à 5h du matin, heure GMT. L'épisode coronavirus, avec ses corollaires de mesures, n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Les populations de la commune d'Adjamé se sont montrées favorables au durcissement des mesures de barrière et de confinement progressif ordonnées par l'État de Côte d'Ivoire. Quelques riverains appellent même de vive voix les autorités ivoiriennes à jeter un regard sur les marchés Gouro et Forum d'Adjamé, des marchés qui ne désemplissent pas en ignorance de la mesure de distanciation. Reportage. C'est normal. Faut pas qu'on va sortir. C'est pour nous-mêmes notre propre santé. C'est vrai, c'est la vérité. C'est bien pour la population. C'est bon, c'est pour notre propre santé. Parce que, je ne sais pas comment m'exprimer quoi, c'est pour notre propre santé. Si on rentre très tôt, c'est bon. Là, matin, on sort sans travail. On a remarqué qu'il y a certaines personnes qui ne respectaient pas. Donc vraiment, moi, je suis ravie. Hein. Je suis ravie. Maintenant, il reste à voir le cas du marché. Parce que je viens du marché, mais je vois qu'on est obligé de se coincer alors que ça ne respecte pas les règles en fait. Donc il reste à voir le marché. Oui, c'est des bonnes mesures parce que ça permet d'éviter de se contaminer. Donc je pense que ce sont de très bonnes mesures. Je pense qu'il y a encore d'autres mesures à prendre pour les marchés et autres. Parce que mais comme la population doit manger, ça aussi c'est un problème. Donc je pense que le chef de l'État doit trouver aussi une solution par rapport au marché.
Rendons-nous à présent dans le centre de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Bouaké, deuxième plus grande ville du pays. Selon la directrice de la santé de la capitale du centre, Bouaké n'enregistre encore aucun cas de contamination de la maladie à coronavirus, mais sur le terrain, la sensibilisation est au maximum pour le respect des mesures gouvernementales de protection. Le reportage est de Thio Chang, il est commenté par Nadia Eounoud. À Bouaké, deuxième grande ville ivoirienne. Le grand marché grouille de monde en pleine épidémie du coronavirus. Il faut faire vite ses achats, car Abidjan, la capitale économique, sera isolée des autres villes de l'intérieur, donc de Bouaké, même si les denrées de consommation ne sont pas concernées. Sur place, les commerçants se sont organisés pour aider les uns et les autres au respect des mesures de précaution. Si tu mets ici là, moi quand j'arrive ici, je suis toi déjà. Non, soleil là même ça fait du bien à l'eau. Oui, mais demain, quand on repasse, tous ceux qui ne vont pas faire, ils vont rentrer chez eux. Le message sera attendu. Parce qu'il s'agit de leur vie, il s'agit de leur santé, il s'agit de leur vie. Nous insistons là-dessus. Et là, on ne va pas s'arrêter. Parce qu'un maire sans population n'est pas un maire. Et là, il n'y a pas de complaisance. S'il s'agit d'autre chose, nous pouvons faire de la complaisance. Mais quand il s'agit de la vie, pas de complaisance, pas de favoritisme. Nous allons sévir et nous allons nous faire aider par les forces de l'ordre. Nous sommes fermes là-dessus. Parce que, comme on le sait, il y a des gens qui intoxiquent, il y a des gens peut-être qui n'y croient pas. Il y a des gens qui estiment que l'État doit offrir. Alors à ceux-là, nous avons passé le message que c'est de l'intoxication. Ceux qui disent que les choses sont offertes et celui qui ne peut pas le faire, on sera obligé de lui demander d'aller en confinement. Je suis le président du syndicat des acteurs culturels et du showbiz de la région du Bouaké. Au sein de mon syndicat, il y a les maquis, restaurants, bars, tout ce qui est showbiz et culture. Voyons, aujourd'hui, je lance ce message non seulement dans un premier temps pour remercier et féliciter tous les propriétaires de maquis, restaurants, bars et assimilés de la région du Bouaké, vraiment d'avoir respecté vraiment les mesures qui ont été prises dans le communiqué du chef de l'État qui a demandé la fermeture immédiate de nos espaces. C'est vrai que c'est dur, mais aujourd'hui, cette mesure a été prise pour nous-mêmes, notre propre santé. À Coca-Cola, tous les jours, le bureau est toujours plein, mais aujourd'hui, nous avons décidé de diminuer le nombre de personnels et de nouveaux visiteurs. Et les mesures prises sont respectées chez nous en Coca-Cola. À Bouaké, le couvre-feu instauré de 21h à 5h du matin est lui aussi respecté. Nous allons aller de rue en rue, de quartier en quartier, pour voir si les populations sont encore dehors. Nous allons donc les contraindre à respecter ce couvre-feu qui est donc de nature à permettre aux populations d'éviter donc cette pandémie qui est le coronavirus. Depuis quelques jours, des rumeurs persistantes font état d'un cas de contaminé à la maladie à coronavirus à Bouaké. La directrice régionale de la santé de Bouaké que nous avons rencontrée est formelle. À ce jour, aucun cas n'a été enregistré à Bouaké. Et comme à Bouaké, aucun cas de coronavirus n'a été détecté dans l'indénié Duablin. L'information émane du directeur régional de la santé et de l'hygiène publique. Toute chose dont se félicitent les populations qui saluent les mesures arrêtées par le chef de l'État. Toutefois, des personnes plaident pour la réouverture des restaurants tout en y limitant le nombre de rationnaires. Joseph Assali. À Abangourou, les populations saluent les mesures d'instauration du couvre-feu, de l'état d'urgence, de la fermeture des bars et restaurants arrêtés par le chef de l'État en vue de rompre la chaîne de transmission de la maladie à coronavirus. Bon, les mesures prises par le chef d'État sont salutaires. Ce que le président a dit pour éviter cette pandémie, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de remède. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, c'est notre remède, c'est ce que le président les conduit à tenir. Le message qu'il nous a lancé, que nous en tenons compte de ces conduites-là pour suivre et puis éviter la maladie. C'est normal. Ils ont bien fait en tout cas.
Ça arrange nous tous, en tout cas, moi je suis d'accord. Ça a empêché la maladie de contaminer tout le monde. Bon, le problème qui est là, comme c'est une affaire de l'association des pays, on paie le client, bon, on est obligé de faire avec, c'est pas une affaire d'une seule personne, comme c'est une affaire mondiale, bon, on sait de faire avec, bon, on paie le client, mais on n'a pas le choix, on est obligé de faire avec. Certaines personnes pensent même que ces mesures doivent être renforcées pour une lutte corsée contre le Covid-19. Ces mesures-là, pour ma part, c'est un peu... ce n'est pas satisfaisant. Moi, ça ne me satisfait pas. Parce qu'il fallait aller encore plus loin. Il fallait aller encore plus loin. Quand on dit bon, confinement, par rapport au confinement géographique, par rapport à l'évolution de la situation, bon, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, tout le monde sait, avec nos frères qui sont venus d'ailleurs, ils sont dispersés dans tout le pays. On ne sait pas qui a ça, qui est venu dans quel coin. Bon, donc, il fallait passer au confinement général, moi je pense, pour 15 jours au moins. Je crois qu'à mon niveau, on doit même durcir certains points. Parce que c'est une maladie qui tue, qui décime même la population. Alors, après la mort, il n'y a plus rien. Quand on meurt, on ne revient plus. Par exemple, les obsèques, les cérémonies funèbres. Parce que de nos jours, c'est quand on perd un proche qu'on veut, comme on appelle, se montrer que nous aimons la personne qui est décédée. Bon. En revanche, d'autres font grise mine. Chercher à manger de suite, à midi là. Je conduis le taxi, il faut souvent te débrouiller au dehors, manger à midi, le soir, tu vas manger à la maison. Maintenant à midi, je suis passé, je mange souvent peut-être dans 3 à 4 restaurants, tous les restaurants sont fermés. Je n'ai pas eu de quoi à manger. On arrive à boulangerie à midi là, le pain n'est pas encore prêt. Je fais comment? Je suis obligé d'aller travailler à la fin. Je propose soit, si les restaurants, quelques-uns des restaurants peuvent débrouiller à préparer à manger. Sur le terrain, l'on multiplie les actions de sensibilisation et d'information sur le Covid-19. Le mardi 23 mars dernier, le directeur régional de la santé et de l'hygiène publique de la région de l'Indénié-Douablin a échangé avec des notables de la cour royale d'Abangourou. De faire en sorte que ceux qui participent ne puissent pas dépasser 50 personnes. Et dans la disposition des tables, il faut faire en sorte que les gens qui sont assis soient à peu près à 1 mètre de distance. Le premier responsable de la santé dans l'Indénié-Douablin, tout en rassurant qu'aucun cas de coronavirus n'est notifié à ce jour dans la région, révèle cependant que des dispositions sont prises pour la gestion d'un éventuel cas suspect. Alors, la situation actuelle dans ma région est que, pour l'instant, et je le souhaite le plus longtemps possible, nous n'avons aucun cas suspect. Mais nous nous organisons. En suivant donc cette feuille de route que le ministère nous a donnée, nous nous organisons pour éventuellement faire la riposte. Mais nous savons qu'il y a 3 aspects dans ce que nous devons faire. Il y a l'aspect prévention, il y a l'aspect détection et il y a l'aspect riposte. Pour l'instant, nous sommes dans la prévention dans notre région et c'est pour cela que nous avons donc réactivé avec M. le préfet des régions et les préfets départementaux tous les comités départementaux de lutte contre les épidémies dans la région. Les élus locaux, eux aussi, ont mis le pied à l'étrier. Ainsi, le député Adou Bernard a offert des cartons de gel hydroalcoolique, des gants, des cache-nez, des seaux et du savon liquide aux populations à travers les sous-préfets de Yakassé-Feyasé, Amélékia, Aniasue et Abangourou. Selon les autorités sanitaires, des dispositions sont prises pour le confinement d'éventuels cas de coronavirus. Pour ce faire, des salles sont aménagées à cet effet au CHR d'Abangourou, dans les hôpitaux généraux de Bétié et d'Anyimilikro.
La chloroquine, vieille molécule sortie des placards, suscite tant d'espoir que de polémiques pour lutter contre la propagation du Covid-19 et elle ne laisse pas le Togo indifférent. En effet, le pays a décidé d'intégrer la chloroquine dans son protocole thérapeutique face à la maladie à coronavirus. Cependant, précisent les autorités sanitaires, les particuliers ne devront en aucun cas prendre en dehors d'une prescription médicale circonstanciée. Et pendant ce temps, les travaux du corridor Lapset se poursuivent au Kenya, mais dans le cadre des mesures visant à limiter la propagation du Covid-19, le gouvernement a ordonné le confinement de l'ensemble des travailleurs affectés sur ce chantier. La plupart, provenant des différentes parties du comté, étaient habitués jusqu'ici à se présenter au travail le matin et rentrer chez eux le soir. La donne va maintenant changer alors que le pays a pris une batterie de mesures pour endiguer cette pandémie de Covid-19 qui compte déjà 25 personnes infectées sur l'ensemble du territoire. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas, veillez au strict respect des mesures sanitaires pour lutter contre la propagation du Covid-19. Portez-vous bien.